Korogo, dans la région d'Iporo, en Côte d'Ivoire, du 11 au 13 septembre 2025. C'est dans la salle de conférence des Monts Korogo, située au cœur du quartier d'Em, que s'est ouverte la deuxième édition de la semaine de valorisation des pôles économiques compétitifs en région, PEC. Un événement d'envergure placé sous le thème promotion des transports et des investissements dans les districts de Savane. Cet événement a été organisé par la PEC. Il a pour but de faire connaître les richesses économiques de la région et de permettre aux personnes qui ont des projets de rencontrer des investisseurs. Après environ 2 heures de route et à une quarantaine de kilomètres de Ferkessé-Dougou, dans la région du Tchologo, nous sommes enfin arrivés à Korogo. À l'entrée, l'ambiance était très animée. Beaucoup de visiteurs venus de différentes villes de Côte d'Ivoire sont venus découvrir les stands d'exposition. Mamadou Fofana, directeur régional du Tchologo, a souligné les attentes fortes autour de l'événement. Il a insisté sur l'évolution notable depuis la première édition tenue à San Pedro, mettant en lumière l'engagement croissant des acteurs locaux et la pertinence du choix du district de Savane comme zone stratégique d'investissement. La particularité de cette édition et la première, c'est qu'il y a eu beaucoup d'améliorations parce que la première qui s'est tenue à San Pedro a eu donc la participation de San Pedro, Grand Bérébi et puis Sassandra. Il y avait beaucoup de choses à revoir. Ici, cette année, la mobilisation était déjà très bonne et les panélistes également étaient de qualité, les thèmes aussi débattus. Donc actuellement on s'attend juste à une concrétisation donc, des promesses qui seront donc prises ici et afin de satisfaire tout le monde pour que nous ayons l'année prochaine des entreprises naissantes. Parmi les exposants, Kwasi Maïmouna, agent polyvalente de SICAF, a présenté avec passion la gamme de produits de l'entreprise. Aujourd'hui, je vous présente les différents produits de la SICAF. Pour le moment, nous ne sommes pas en vente. C'est juste pour présenter les différents produits que nous avons dans l'entreprise. Pour Sekongo Jonas, responsable commercial de l'entreprise Ivoire Biofruits, cette initiative représente un véritable tremplin. Bon, cette initiative, il faut dire que d'abord l'initiative c'est de réduire les pertes post-récolte de la mangue parce que en majorité la mangue avant, quand on faisait, on perdait plus de 75% de la matière. Mais aujourd'hui avec cette initiative, on peut récupérer la mangue, puis la transformer, la garder jusqu'à 1 an pour consommer. Même enthousiasme du côté de Soro Tchemogo, secrétaire de la fédération Nyampigne basée à Ferkessé-Dougou, spécialisé dans la transformation des céréales. Cette initiative de PEC est bienvenue. Ça va permettre aux différentes associations, différentes transformatrices sur le terrain de montrer leur savoir-faire, de aussi avoir des ouvertures, de savoir comment essayer d'avoir des financements pour les aider dans leurs différentes transformations. Au stand des artisans, Koulibaly Chaka, membre de la coopération artisanale de Waranyine, présente fièrement ses vêtements traditionnels. Nous on était vraiment émis pour cet événement qui contribuera dans l'avenir notre progrès dans le commerce ivoirien. Au-delà de l'exposition, l'APEC se positionne comme un catalyseur de développement régional en mettant en synergie les talents, les idées et les ressources. L'ambition est claire, faire du district de Savane un pôle économique majeur de la Côte d'Ivoire. Alors que cette deuxième édition s'achève ce samedi, les regards sont déjà tournés vers l'avenir. Tous les participants, qu'ils soient décideurs, artisans ou entrepreneurs, repartent avec la conviction renouvelée que le développement économique de la Côte d'Ivoire passera par ces régions.